Bonjour Philippe Oudot. Bonjour. Vous êtes le maire de Fontan, village situé au cœur de la vallée de la Roya, à peu près 310-315 âmes. C'est ça. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2025. Il y a 5 ans, pratiquement jour pour jour, la tempête Alex s'abattait sur le village, causant des destructions phénoménales, des drames humains. Aujourd'hui, pouvons-nous faire un point sur la situation? Comment se portent les habitants, le village et vous-même en tant qu'édile? Alors moi déjà en tant qu'élu et il y a pas que moi puisque bon je suis pas tout seul dans cette équipe municipale, toutes les élus qui sont autour de moi, ça nous a obligés à passer énormément de temps. Je pense que c'est, la vie d'un mandat qu'on a passé, à gérer cette tempête Alex et je pense que on en aura encore peut-être quelques années sur le prochain mandat et c'est vrai que bon, ça n'a pas été facile, ça a été quelque chose, auquel on s'attendait pas. C'est exceptionnel. Et aujourd'hui, la population, elle, à l'instant qu'on se parle, elle va mieux parce qu'elle voit que les travaux avancent. Donc elle se sent mieux. Mais c'est vrai que il y a des plaies qui malheureusement resteront, je pense, ouvertes pour certains pendant des années, des années. Parce que je veux dire, il ne se passe pas un jour aujourd'hui ou même 5 ans après où on ne parle pas de la tempête Alex. Et en termes de réaménagement, y a-t-il des projets, effectivement? Alors, en termes de réaménagement, bien sûr que nous avons continué quand même à investir et à essayer d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc, nous avons créé un parking de 26 places en plein centre du village. Nous sommes aujourd'hui en train de réhabiliter le toit du presbytère, qui est important, puisque bon, ça fait partie de notre patrimoine. Malgré la charge financière et je vais dire matérielle que nous demande la tempête Alex, nous continuons à faire en sorte que le village avance. Alors justement, dans le cadre de cette dynamique d'aménagement, vous avez décidé de réhabiliter un bâtiment pour créer un espace multifonction, coworking, télétravail, salle polyvalente, boutique éphémère. Quels sont les enjeux de ce projet? Alors, ce projet, nous l'avons voulu suite à la tempête Alex. Je pense que c'est un projet qui va apporter un développement économique supplémentaire à la commune et j'irai même plus loin à la vallée de la Roya, puisque bon, l'espace de coworking sera bien sûr ouvert à toute personne qui veulent l'utiliser, comme la boutique éphémère d'ailleurs que nous voulons créer dans ce bâtiment. Et nous avons aussi dans ce projet la création de la salle polyvalente, chose que nous n'avons pas aujourd'hui sur la commune. Et c'est vrai que nous avons une demande récurrente de gens qui veulent utiliser une salle polyvalente pour faire un mariage, pour faire un anniversaire. Et donc, nous mettrons bien sûr cette salle à disposition des gens pour qu'elle puisse servir à l'ensemble des habitants du village et même au-delà, puisque bon, on l'ouvrira à tout le monde. Donc, c'est vrai que ce projet nous tenait à cœur, nous tient à cœur encore aujourd'hui et nous allons tout faire pour réussir à le réaliser. On en est où actuellement du projet, justement? Là, aujourd'hui, nous en sommes à lancer le marché pour choisir l'architecte. Pour vous accompagner dans la constitution de votre dossier de demande de subvention, vous avez fait appel au service études et data de la Chambre de commerce, à qui vous avez demandé de réaliser une analyse économique du projet. Alors en quoi justement cette analyse vous a-t-elle aidé dans l'obtention de cette subvention? Ben, elle nous a aidés parce que, si vous voulez, elle a prouvé que normalement, cet espace de coworking serait viable. C'est-à-dire, nous, en tant que commune, on n'attend pas de cet espace que ce soit rentable. On n'est pas une entreprise privée, on n'attend pas une rentabilité financière. Mais ce qu'on veut, c'est que ça nous couvre les frais qu'on peut avoir d'électricité, de gestion courante d'un espace comme cet espace de coworking. Y a-t-il d'autres projets en cours, futurs, à venir? Oui, bien sûr. Nous avons fait réaliser, il y a l'année dernière, un plan guide sur l'ensemble du village. Ce plan guide va nous servir sur les 10 ans à venir. C'est un plan qu'on a mis en place avec, plusieurs projets à travers le village. On a, sur l'ancien camping qui malheureusement a disparu suite à la tempête Alex, on réalisera un espace vert de pique-nique avec, place de stationnement. Dans ce plan guide, il y avait aussi la réhabilitation d'un peu du centre du village pour essayer d'améliorer, le stationnement, pour améliorer aussi, les trottoirs, pour que les gens ils soient plus à l'aise dans le village, qu'ils puissent se promener plus tranquillement. Donc il y a aussi un bel aménagement qui est prévu au niveau, du monument aux morts qui a été mis en place dans ce plan guide. Et après, nous voulons aussi essayer de valoriser, puisque bon, Fontan, ça vient du mot de l'eau, quoi, ça vient de l'eau. Donc, nous avons beaucoup de fontaines dans notre village et nous avons aussi comme projet d'essayer de faire un parcours des fontaines.
organiser quelque chose pour attirer un peu les touristes, pour qu'ils viennent, qui rentrent un peu plus dans le village, dans le cœur du village, qui ne restent pas sur cette traversée du village et cette impression de se dire que Fontan, c'est une rue. Non, Fontan, il y a aussi un village, il y a des placettes. Et tout ça aussi, on aimerait bien essayer de le développer pour que les gens s'arrêtent un peu plus, qu'ils viennent visiter l'intérieur du village. On a des jardins qui sont magnifiques, faits par les propriétaires. Arrivé là au printemps, à l'été, c'est magnifique. Et tout ça, nous aimerions que dans ce parcours qui est prévu, que les gens puissent passer, se promener dans le village. Et puis, on a aussi ce grand projet qui est cette promenade le long de la Roya que nous allons réaliser suite aux travaux qui sont en train d'être faits. Et nous voulons faire une promenade qui va faire à peu près 500 mètres de long et les gens pourront se promener tout le long de la Roya.